croyais que Jésus était mon sauveur. J'ai décidé de devenir prédicateur baptiste. J'ai tenté de convertir mon ami musulman au christianisme. J'ai lu ce que Jésus a dit, « Le Père est plus grand que moi ». Sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout criait, « Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Dieu ». La Bible m'a guidé vers le prophète Mohammed. De retour chez moi, j'ai dit, « J'ai quelque chose à vous dire. Je vais devenir musulman. » Et son visage, « Quoi ?» Famille, écoutez cette histoire. Si vous voulez la suite, n'hésitez pas à me le décrire en bas en commentaire. Comme ça, je vous ferai au fur et à mesure les étapes pour que vous compreniez jusqu'à la fin que s'est-il passé réellement dans sa vie. À vous l'honneur. Pour commencer, qui est Khalil Meek? Parlez-nous brièvement de vous. Je m'appelle Khalil Meek. Je viens de Dallas, au Texas. J'ai grandi dans une famille chrétienne, voulant être prédicateur baptiste. En étudiant les religions, j'ai embrassé l'islam en 1989. Voilà 34 ans, je suis devenu un fier musulman. Je suis aussi fondateur du Muslim Legal Fund of America, une œuvre caritative nationale aux États-Unis qui aide les musulmans en matière d'immigration et de droits civils. Comment était votre vie par rapport à la foi? En quoi croyez-vous à l'époque? J'étais chrétien baptiste. Je croyais que Jésus était mon sauveur et tout ce qui va avec. Vous venez donc d'une famille religieuse? Quelles étaient vos croyances? Oui, dans ma famille chrétienne, ma mère, mon frère, ma sœur et moi allions à l'église le dimanche et à l'école biblique l'été. Une fois, un prédicateur invité est venu à notre église faire une présentation sur l'enfer. C'était une vidéo qu'ils ont projetée sur grand écran pour nous. Ils avaient mis en scène des gens mourants, puis des anges les emmenant au ciel ou en enfer, montrant ce qui s'y passait. J'avais 6 ou 7 ans, en 2e ou 3e année à ce moment-là. Et ça m'a vraiment effrayé, alors je suis devenu chrétien ce soir-là. J'ai invité tous les enfants et familles du quartier à revenir le lendemain, pas vrai, chaque heure? C'était très émouvant. En grandissant, c'est devenu une routine du dimanche. À l'université, je n'ai plus pratiqué ma foi. Ma mère est morte quand j'avais 18 mois. L'assurance a versé une somme à mon père et nous qui a fructifié jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, j'avais de l'argent et la liberté. J'ai beaucoup fait la fête à la fac. J'ai bien profité de cette période. En dernière année, j'ai réalisé que mes actes déviaient et que j'avais reçu une meilleure éducation. Alors, j'ai eu comme une révélation que je devais renouer avec mes racines religieuses. En même temps, j'ai décidé de devenir prédicateur baptiste. J'ai donc fini mes études et préparé la suite en conséquence. Comment votre cheminement vers l'islam a-t-il commencé? Pouvez-vous nous parler de cette période? Mon parcours vers l'islam a débuté en dernière année d'université, quand j'ai voulu devenir prédicateur baptiste. J'ai choisi de finir mes études avant d'aller au séminaire, plutôt que d'arrêter tout de suite. Il me restait donc 1 an à terminer. Emballé, j'entraînais tout le monde dans des discussions religieuses pour m'entraîner à sauver les âmes. Le but était de les convertir au christianisme. Comment aborder les autres religions et les convaincre du christianisme? Pour m'amuser, je demandais aux gens « En quoi croyez-vous et pourquoi ?» Et j'écoutais. Puis je me suis lié d'amitié avec un musulman. On était déjà amis, mais on n'avait jamais parlé religion. Je lui ai demandé « En quoi crois-tu ?» Il a répondu « Je suis musulman ». Dans les années 80, à la fac, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je me demandais si c'était une secte ou une religion. Il a dit « Je suis musulman » et m'a expliqué ses croyances. J'écoutais, mais je pensais « Vous semblez être un chrétien confus. Je ne connais pas l'islam, mais vous y êtes presque. » Je me suis dit « Je vais sauver quelqu'un avant d'aller au séminaire. » J'ai essayé de convertir mon ami musulman au christianisme. Et il aimait simplement parler de religion. Il ne s'en lassait jamais, mais ne débattait pas. Il ne faisait jamais de comparaison. Je lui parlais de Jésus et lui appréciais juste notre conversation. Après, il me donnait une brochure comparative sur le sujet discuté. J'ai fini par recevoir de nombreuses brochures.
L'une d'elles s'intitulait « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» C'était Ahmadiyat qui soulignait l'historicité de la Bible en posant la question « Ce livre est-il la parole de Dieu ?» Il fait son analyse dans le livre. Le problème, c'est que je croyais que la Bible était vraie à 100%. J'avais grandi en la lisant, l'étudiant et participant à l'Église. Mais je n'avais jamais étudié l'historicité de la Bible. Comment avons-nous obtenu ce livre? En fait, il y a des noms sur chaque chapitre, donc j'ai supposé que ces gens l'ont écrit et l'ont assemblé en un livre, non? Donc juste des gens du passé inspirés par Dieu pour écrire ce qui les inspirait. Mais j'ai dit, ça ne suffit pas pour prouver quoi que ce soit, je dois apprendre l'historicité de la Bible pour prouver son autorité à un sceptique ou à quiconque. J'ai dit, je vais m'y consacrer. Alors, au lieu de me divertir avec « Que croyez-vous et pourquoi ?», j'ai plongé dans l'historicité de la Bible pour pouvoir l'expliquer aux autres. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a préféré aller lire pour comprendre, pour essayer de trouver le faux quelque part et le vrai quelque part. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Qu'est-ce que l'autre a dit? Qu'est-ce que lui a dit? Il a été chercher l'historicité pour comprendre de A à Z, pour en ce moment-là choisir qu'est-ce qu'il va embrasser. Mais si vous voulez la suite, n'oubliez pas de me mettre ça en commentaire. Je vous embrasse.